Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans complaisance et toujours et encore sans complexe. Alors, c'est mon grand retour. Effectivement, je me suis absentée de la sphère YouTube pour me concentrer sur les tirages privés et sur ma vie personnelle. Donc, j'étais accaparée entre les vacances, le retour, la fatigue. Me revoici requinquée. Je vous remercie de votre fidélité malgré mon absence. Merci pour tous vos mails. Je vous dédie la prochaine vidéo qui va sortir, qui fera rire beaucoup de gens. Vous reconnaîtrez certaines personnes, bien évidemment. En tout cas, j'en dis pas plus. Alors, thème du jour, j'ai envie de me laisser porter par ce que votre autre pense. Qu'est-ce que cette personne a envie de réaliser avec vous? Qu'est-ce qu'elle vous cache éventuellement? Quels sont les points positifs? Quels sont les points négatifs à rester, à peut-être attendre cette personne? Pour ce faire, 3 petits bibelots. Ceux-là, vous ne les connaissez pas. Hop, je vais juste bouger la caméra. Voilà, ça semble à peu près correct. Oups. Nous avons le petit oiseau. Il est ici. Premier choix. Le deuxième choix, le cygne. Nous avons le troisième choix, le nœud. Pensez bien à cette relation. Pensez bien peut-être au dernier message que vous a adressé votre autre, pour celles et ceux qui sont dans un silence radio ou une séparation. Et on va prendre cet oracle. Allez, on y va. Tas numéro 1. Oups, il y a déjà une carte qui a sauté. On nous parle d'abondance, de récolte. Peut-être que vous avez fantasmé cette relation. Vous avez pensé attendre, hein, puisqu'en dos de deck, j'ai le futur, l'anticipation, même la préparation. Peut-être que vous veniez tout juste de le rencontrer, vous étiez déjà en train de vous dire « ça y est, je vais me marier, je vais fonder un foyer, je vais emménager chez lui ». En tout cas, on nous parle d'abondance, on nous parle de récolte, que vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. Hein, là, on voit ici une femme, on dirait même qu'elle porte un enfant. Il y a des fruits, ça a l'air, on a l'air d'aimer la bonne chair par chez vous. En tout cas, ça a l'air d'être bien. En tout cas, ça, c'est à la coupe votre état d'esprit. On vous dit ici qu'il y a une autre personne dans cette histoire. Alors peut-être que vous n'êtes pas au courant, je vous rappelle que c'est un tirage généraliste, on ne sort pas les Kleenex, on dévalise pas le frigo. On nous parle d'une ex, d'une ombre au tableau, hein, d'un cheveu sur la soupe, qui gâche peut-être un petit peu cette récolte. Hein. Si ça fait un moment que vous attendez votre autre, c'est une personne qui est toujours là, peut-être qui pilote votre autre à distance. On va juste rapprocher la caméra parce que les cartes sont tellement belles. Hop. On a ici, l'un comme l'autre, vous êtes fatigué de cette relation. Est-ce que c'est vraiment une relation? J'ai l'impression peut-être que c'est juste épistolaire. Il y a beaucoup d'efforts de fait, peut-être pour se voir en cachette, pour se supporter, parce que l'attirance ne suffit pas. Mais il y a une forme de fatigue. On est lassé, parce qu'au final, les causes reproduisent toujours les mêmes effets. 1, 2, 3, je t'efface. 1, 2, 3, je te bloque. Elle est toujours là, elle n'est pas là. J'ai l'impression que vous mettez l'ex ou une petite copine, hein, peut-être une sex friend de votre autre sur un piédestal. Peut-être même que vous vous comparez à elle, vous attaquez votre autre qui commence à être fatigué de tout ça. Et quelque part, mine de rien, vous donnez des points à la partie adverse en lui donnant de la visibilité, parce que si vous n'aviez pas peur de cette rivale, elle n'existerait pas dans votre tête. On ne mélange pas la serviette et les torchons, je l'ai déjà dit. On a ici un homme qui aimerait vous demander pardon, qui aimerait se libérer d'un secret, de quelque chose que vous avez soulevé,
Peut-être que vous avez beaucoup d'intuition et vous avez senti qu'il y avait des mensonges, que quand il vous disait qu'il était fatigué, peut-être qu'il recausait avec cet ex, cette ombre au tableau, cette personne qui est toujours là. Cette personne peut-être qui était déjà là quand votre autre vous a rencontré. Voyons, voyons. On a ici une entrevue, un rendez-vous à venir qui pourrait, je pense, libérer cette chape de plomb, ce silence interminable que vous subissez. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un jeu de vengeance avec la récolte. Hein. On récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire que s'il vous fait du silence radio pendant 2 semaines, vous lui faites du silence radio pendant 1 mois. Mais à ce petit jeu de gaminerie, ça va nulle part. On repousse le rendez-vous. Il faut absolument sortir du virtuel, hein, disent les cartes. Absolument, absolument. Il y a possibilité de mariage ou de remariage ici, hein, si on se met enfin d'accord pour officialiser une relation, une situation. Très belle carte. Hein. On va approfondir pourquoi ça n'est pas arrivé avant. C'est quand même louche. On va prendre celui-là. Celui-là, il me semble que vous le connaissez déjà sur ma chaîne. Je l'utilise beaucoup en tirage privé pour les états d'esprit. C'est formidable. En dos de deck, je vous le donne en 1000, on a la dépendance affective. Bon, on voit ici qu'il y a un lien. Hein. Il y a un lien de télépathie, il y a un lien qui fait du bien, mais qui fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Parce qu'on n'arrive pas à se quitter, on n'arrive pas à raccrocher les gants. Surtout depuis qu'on sait qu'il y a cette pseudo-tierce, ou ce tiers, hein, ça peut être aussi un homme de votre côté. Peu importe votre sexualité. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes cadenassé. Vous ne savez pas si vous devez partir dans une autre histoire, si vous devez dire merde à votre autre. On va savoir ce qui se passe dans sa tête. Dans sa tête, on a la carte de l'amour. Donc, c'est une personne qui vous aime vraiment. Peut-être qu'il a eu des difficultés à vous le dire. Peut-être qu'il a mis du temps à vous le montrer. Mais c'est une personne qui vous aime pour ce que vous êtes. J'espère que les autres cartes sont bonnes. Hein. Mais il a honte. Il a honte parce qu'il a eu un comportement goujat, un comportement peut-être même arrogant, insultant. Peut-être que vous lui avez dit vos 4 vérités en pleine face. Hein. Peut-être que vous lui avez dit, bah, t'as qu'à rester, si elle est si bien que ça, ton ex, t'as qu'à rester avec elle. Hein. Fallait pas venir me chercher. Ce qui n'est pas faux. Et c'est une personne qui a peur que vous le rejetiez, qui a peur peut-être que vous n'acceptiez pas sa famille, ses enfants, son mode de vie, hein, son niveau social, sa religion. Hein, une personne qui pourrait même être exclue de la communauté si ça se savait, ça serait la honte. Hein. C'est une personne qui estime que vous ne lui laissez pas toute sa place dans l'histoire. D'où la dépendance. On va prendre un autre oracle que voici. Oups, eh ben, je vous montre, hein, elles ont explosé dans mes mains. On a l'attirance et la blessure. Donc, on les garde. Hein. En cartomancie, c'est la règle. Enfin, il n'y a pas vraiment de règle en cartomancie, mais il y a surtout une convention. Et effectivement, même si à l'heure actuelle, vous n'avez pas de nouvelles, cette personne, elle est toujours bloquée sur vos photos. Elle est toujours en train de ressasser. Alors oui, c'est vrai, on peut rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, sur les sites, dans la rue, dans les transports, etc. Mais l'attirance qu'il a envers vous, c'est quelque chose qui le galvanise, le booste au quotidien. Par contre, le comportement que vous avez eu dernièrement par rapport à cet ex l'a beaucoup blessé. Vous vous êtes sous-estimé, vous vous êtes rabaissé. Vous avez montré à votre autre que cette personne, elle était égale à vous. Or, elle n'est pas égale à vous, car si elle était égale à vous, ou plus élevée que vous, dans maintes et maintes domaines, vous n'existeriez pas. D'accord? On est ici sur un jeu dangereux de on se blesse, on se pique, on est dans l'ego, on a honte de revenir, on a peur d'être rejeté, d'être bloqué. On a honte de son comportement, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, sur le coup de la colère. C'était de la colère.
En dos de deck, j'ai quand même la sincérité de cette personne. Alors, c'est un tirage généraliste, je ne vais pas vous pousser dans les bras d'un pervers narcissique, manipulateur, queutard et compagnie, mais on dirait que cette personne-là, qui semblait avoir une influence dans sa vie, hein, cet intrus, hein, cette crevette, cette moins que rien peut-être, hein, n'est plus qu'une ombre au tableau. Donc arrêtez de la grandir, de la glorifier, ça ne sert à rien. Prendre quelques cartes. On a ici un des deux qui va briser la glace et oser prendre des risques. Peut-être le risque de se prendre un refus ou une gifle hein, devant tout le monde. On vous dit que ça passera par de la communication et qu'il faut prendre le temps de discuter point par point avec l'autre. C'est pas le tout d'écouter ce qu'il a à te dire, il faut qu'il ait le sentiment d'être entendu, d'être compris. J'ai pas dit de valider tout ce qu'il va te dire, demande des preuves, mais c'est une personne qui va revenir vers toi en faisant un coup de poker. Un coup de poker, il va tout mettre sur la table. Et tu vas dire, mais attends, il manque pas de culot celui-là, il s'est bien foutu de moi. Tu auras même droit à une déclaration. On te dit, toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Donc pour lui, il était question d'un timing peut-être lié à cette tierce personne qui était toujours là. Il n'avait pas le champ libre. Je vais quand même me faire confirmer tout ça, moi, hein, parce que j'aime pas l'à peu près. On est quand même sur une chaîne ultra sérieuse. J'adore déconner, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a ici? Oups, on a l'absence. Hein. C'est une personne qui n'a pas su être là pour toi. Dos de deck, je te le donne en 1000, la récurrence. Donc, il y a eu plusieurs lapins de poser, plusieurs questions sans réponse. On tourne autour du pot. L'absence, l'union. Pour moi, c'est une personne qui s'est recentrée sur une union. Peut-être qu'il a voulu refaire partir un couple avec une autre. Mais c'était une relation avec cet autre en dos de deck dans l'excès. C'est je t'aime, moi non plus, je te hais, je t'aime, je te déteste, je te tue, je te vole ton argent. On te dit bien ici que tu auras des nouvelles de cette personne, de te tranquilliser. Cette personne va bien te contacter. Cette personne va te parler qu'il ou elle était sous influence. C'est une personne qui a été téléguidée contre toi pour se détourner de votre histoire. Soit on lui a dit que tu n'étais pas assez bien pour lui, soit l'autre elle a fait sa maline pendant un temps. Mais tout ça, c'est de l'éphémère. Tout ça, c'est de l'éphémère. Les masques tombent toujours et pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? La fuite. Donc, c'est quelqu'un qui est parti. Peut-être qu'il a perdu gros dernièrement. D'où la carte de la honte qu'on a juste ici. C'est une personne qui, en dos de deck, s'en veut d'un malentendu téléphonique. Vous avez cru qu'il se moquait de vous, alors qu'en fait, non, il était sincère. Ça peut être sur juste une ponctuation, la façon de formuler une phrase, elle prend un sens tout autre. Et vous, vous êtes senti agressé. Vous vous êtes senti peut-être même abusé. On a l'espion, donc actuellement, il se renseigne sur ce que vous faites. Il y a de l'espionnage, il y a de la surveillance. Pourquoi il y a de la surveillance? On nous parle d'une connexion entre vous, d'un lien de télépathie. Regardez, je vais vous montrer le dos de deck, je le retourne. J'ai le coup de cœur. C'est véritablement un choix du cœur. Si votre autre était dans une relation de type d'intérêt, entre guillemets, de circonstances, hein, exemple, elle lui a fait un gosse, il n'ose pas la quitter, etc. On voit que son cœur a choisi cette connexion, il va pas en démordre. Hein. Il va pas en démordre. Il va pas passer à côté de sa vie. On a l'authenticité.
Donc, visiblement, cette personne sent qu'avec vous, il est dans la bienveillance, il est dans le naturel, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de « je profite de toi », il n'y a pas tout ça. C'est ça qui est très très bien. On vous dit encore une fois que vous aurez des nouvelles. Ça a l'air d'être imminent pour certains, certaines qui m'écoutent, qui me regardent. On vous dit que vous allez reprendre en mode flirt. Surtout pas lui dévoiler ses sentiments. En dos de deck, j'ai même un contrat entre vous. C'est une personne que tu peux facilement avoir. Hein. Très, très facilement avoir. Là, en ce moment, il est faible. Là, en ce moment, il est dépendant de toi, du fait que, oui ou non, tu vas le reprendre ou pas. C'est une personne qui est mort de honte de ce qu'il t'a fait subir. Il s'est comporté comme un goujat, comme un gros con, comme un gros porc. Et forcément, c'est très difficile de revenir. La blessure est là. Mais ce que tu ressens, toi, de ton côté, cette personne, elle en souffre énormément aussi. Et c'est même peut-être pire chez cette personne qui t'a peut-être lâchement quitté sans te donner de nouvelles. Les gens pensent souvent que c'est plus facile de quitter que d'être quitté. C'est absolument faux. Absolument faux. C'est d'autant plus difficile de quitter quelqu'un qui s'est très très bien comporté, qui a toujours été gentil, etc. On vous dit que c'est une entrevue qui va bientôt faire éclipser cette personne-là, cet intrus. Et le fait de te revoir sous tes plus beaux atours hein, va décider cette personne vers un mariage, vers une officialisation, un pax, un fiançailles, une dot, pour nos frères et sœurs africains qui nous regardent et qu'on embrasse. Mariage coutumier, bien évidemment, un mariage religieux aussi. L'abondance est là, hein. Ta patience est récompensée. Hein. Et surtout le fait que voilà, tu es parti dignement, tu n'as pas harcelé. On n'est pas sur une chaîne de forceuses ici, je l'ai déjà dit. Hein. On arrête de se raconter monts et merveilles. Voilà, on ne se ment pas entre nous. Alors, deuxième tas, on avait le signe. Hop, on va regarder ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends en premier? Ah, mais je vais prendre celui-là, tiens. Allez, on y va. Yallah. Il est magnifique. Hein. Je vais bien battre les cartes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il me semble qu'il y en a 44 ou 45. Donc, en voyant, ce n'est pas la peine de sortir toutes les cartes. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Ça, c'est aussi un signe si vous voulez repérer une vraie voyante. On a une correspondance déjà. Donc, on voit ici une bonne femme qui attend une lettre ou qui relit une lettre, un message. Les yeux magnifiques, mais complètement perdus dans le vide. J'ai l'impression que cette femme est au bord du précipice. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression. On a ici la paranoïa, la folie qui te guette, les tracas du quotidien que tu n'arrives pas à assumer. Les tâches quotidiennes, les courses, le travail, les gosses. Tu es complètement focalisé sur cette histoire. Je vais juste prendre le petit... Elles sont tellement belles, ça serait dommage qu'on ne les voit pas. Allez, hop. Elles sont magnifiques. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, j'adore. J'adore les belles choses. On a ici l'isolement, la solitude, la peine. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est une relation qui se vit qu'en pointillé, ou c'est peut-être une personne qui vous demande tout le temps d'attendre, et plus il vous fait attendre, plus vous devenez parano. Il est avec qui? À quelle heure il se connecte? Il s'est épilé sur sa photo, ça y est, ça veut dire qu'il l'a sorti. Enfin bref, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il vous donne pas grand-chose. Hein. Et comme j'ai l'habitude de dire, si cette personne te fait pas visiter l'Argentine, tu descends pas à son Pays-Bas. Hein, tout simplement. Il y a ce côté-là, hein, pas de cadeau, pas d'officialisation, c'est toujours des peut-être, des si, des mais. On voit ici un bonhomme qui est très préoccupé par soit sa santé, soit ses finances, soit les deux. Hein. Peut-être qu'il s'est mis en retrait pour créer sa propre société, faire une formation. Quelqu'un qui est plutôt centré sur lui, nombriliste, hein, complètement, là. Hein. Toi, tu te fais belle comme un cœur, mais il ne le remarque même pas. Hein. T'achètes de la lingerie, tu vas te faire une couleur chez le coiffeur, ça te coûte une blinde. Les ongles, ça te coûte une blinde. Mais lui, il va encore te parler de ses sous. On me doit, je vais faire ci, mes prochaines vacances. Toi, tu n'es jamais dans les projets. On te dit ici que c'est une relation passionnelle. C'est une relation où la sexualité, j'allais dire la sécurité, non.
la sexualité prend une grande part. Donc, tant que cette personne sait que vous êtes dispo pour réouvrir vos cuisses, cette personne va revenir. Ça, c'est clair. Mais tout de suite après, vous allez rester en mode isolé, en mode cachette, en mode un jour mon prince viendra, hein, comme sur certaines chaînes, du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, ça me semble un peu compromis. Mais bon, on va quand même regarder ce qui se passe. S'il vous plaît, mes cartes, pour les personnes abonnées ayant choisi le tas numéro 2. Allez, hop. Oula. Dos de deck, tension, hostilité. Peut-être que cette personne s'est permis de mal vous parler. 1, 2, 3, tu m'emmerdes, tu me casses les couilles, va chercher un autre homme, moi je t'ai rien promis, va te faire foutre, enfin tous enfin voilà, le manque de respect quoi. On vous dit qu'actuellement cette personne a dégoûté de vous, que votre attitude n'est pas du tout sexy, vous essayez de vous faire plaindre, il en a marre en fait. Il a l'impression que finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est comme s'il couchait avec vous et il est dégoûté de... Juste après, il s'en voulait ou il se mettait à pleurer dans un coin en cachette. Oui, parce que les hommes pleurent hein. Aussi. Il se dégoûte. Pour moi, il se dégoûte même. Il se dégoûte même de jouir en vous. Je sais pas, il y a cette carte de la paranoïa, ça me fait un peu peur. On dirait que vous le traquez parfois, ou peut-être que vous avez appelé sa famille, ses proches, qu'il faut jamais faire. Hein. Ça fout la honte, ça, quand même. Et je sais pas, il a dégoûté, il a envie de vous envoyer balader, peut-être même de vous bloquer. Mais en même temps, il y a cette passion entre vous, cette sexualité qui est hyper bonne. Et il serait bête de pas baiser gratuit, hein, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est, hein. À un moment donné, oui, en plus, il est fier. Ah bah oui, avec vous, il a chopé le gros lot. Apparemment, vous avez des aptitudes, des dons par rapport à votre sensualité. Donc ça, il est très fier. Hein. Il est très fier de vous avoir alpagué, de vous tenir sous sa coupe, hein, de vous garder sous le coude. C'est une personne qui ne reconnaîtra absolument pas ses torts, hein, avec la carte de la fierté. Au contraire, il espère bien que vous vous rabaissiez au maximum. Pour essayer d'avoir des explications pour colmater un peu les dégâts faits par votre paranoïa. Et on a le plaisir. Donc, on a dégoût, fierté, plaisir. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est content de vous avoir eu, qui a même abusé de vous. Hein. Généralement, les mecs qui savent qu'ils vont rien faire de sérieux avec nous, ils nous utilisent bien dans tous les sens. Hein, ils nous déboîtent bien pour mieux nous larguer après. Donc, et en plus, il est fier. Peut-être même qu'il montre des photos, il fait écouter à des copains, peu importe l'âge, hein, quand on est gamin, c'est pas une question d'âge. Il fait écouter des vocaux, il montre les tickets d'hôtel, des choses comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui, pour t'avoir, s'est inventé un personnage. La Porsche, elle est garée là, la Porsche, elle est au garage, elle est en réparation, alors qu'il n'a jamais eu de Porsche. Hein. Il y a cette idée-là. J'en mets plein la vue pour l'alpaguer, pour la faire tomber amoureuse des ma chérie, des mon amour pendant 2 semaines, 3 semaines. Je couche avec, après, il n'y a plus rien. Elle me dégoûte. Elle m'a laissé la sodomiser dès le premier soir. C'est plus la peine. Mais c'est comme ça qu'il pense. Hein. C'est comme ça qu'il pense. Je vais être très, très claire. Très, très cash. Allez, on va regarder là. Oups. Eh ben, bon, on avait déjà la carte là qui était sortie, le spectre. Le fantôme, on te dit que ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Bon, je vais juste me baisser. Je suis pas trop en état, mais bon, je vais essayer. Hop. Voilà. Donc, du coup, on te dit que cette personne-là, bon, en dos de deck, tu vois, regarde, je vais les mettre bien droite, on te dit la déception. Cette personne-là t'en fera pas un cheval de course. Hein. Ça restera un âne qui ne comprend pas ta valeur. Peut-être même que toi-même, tu ne la comprends pas. Ta valeur, tu ne te respectes pas. Et donc, du coup, cette personne-là, malheureusement, elle apparaît, elle disparaît. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Et puis, quand tu lui casses un peu trop les couilles, eh ben, il dégoûte, il te rejette la faute sur toi en mode culpabilité.
Et puis, toi, tu t'y accroches parce que tu es dans ton syndrome de Stockholm. Tu as besoin d'une personne qui te dit des gros mots, qui te maltraite. Tu as l'impression, voilà, d'exister, entre guillemets. Or, c'est une relation qui est seulement dans l'isolement. Hein. Là, j'ai l'impression d'être face à la fée Clochette. Là, je sais pas, qui kiffe Peter Pan. Mais Peter Pan, il a toujours été amoureux de Wendy. Pourquoi il a été amoureux de Wendy? Parce que Wendy, elle se refuse à lui. Ah oui, c'est la vérité. L'homme n'aime que ce qu'il ne peut pas avoir. On te dit de le garder. Si c'est pour une nuit, ouais, c'est peut-être un bon coup. Hein. À la limite, on te dit que tu risques de passer un bon moment. Victoire, du moins pour une nuit. Donc, tic-tac, tic-tac, hein, ton temps t'est compté. Tu peux très bien y aller si tu as envie de t'amuser. Hein. Mais bon, c'est pas une personne sur qui tu peux compter si tu as un problème. Hein. Si tu es embourbé au fond d'un bois, tu es à découvert, tu as des gosses à aller chercher à la cantine, c'est pas lui qui te viendra en secours, hein, clairement. Hein. On te dit qu'une fois qu'il commet son forfait sexuel, ben, il redevient froid. Hein. Malgré tes avances, malgré tes petites relances déguisées, les petites stratégies pour l'alpaguer, les petites photos, les changements intempestifs de profil, 36 000 filtres, hein, il n'est pas bête. Hein, les attrape-couillons, je te dis, il est préoccupé actuellement soit par sa santé, ça peut être un problème récurrent qui n'est pas traité, ça peut être les dents, le dos, le ventre, une allergie ou quelque chose, hélas, de plus grave, soit c'est les finances, soit c'est les deux. Donc visiblement, il n'est pas tout à fait disposé pour t'écouter, pour t'accorder du temps, peut-être qu'il n'a pas les ronds. Et puis même ta façon d'être là sans être là, ça commence à l'énerver. Ouais, bah oui, je suis désolée. J'avais peur de regarder la carte, mais bon. On a la carte Sex Friend, hein, donc entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Donc, si t'es pas jalouse, si t'es une personne plutôt ouverte d'esprit, ouverte tout court, hein, avec ce genre de personnage, oui, ça pourrait le faire. Si, voilà, t'es dans la dimension plaisir et basta, ouais, ça pourrait tout à fait le faire. Mais bon, est-ce que t'en veux pas un peu plus? On va voir. On a l'éloquence, donc on voit qu'il y en a un des deux qui sait très très bien parler ou écrire, qui sait tromper son monde, c'est le beau parleur, c'est les châteaux en Espagne, c'est moi j'ai fait ci, moi j'ai vu ça. Et c'est peut-être ça qui t'a mis dans le doute, quoi. En dos de deck, on a la patience, donc tic-tac, tic-tac. C'est une personne qui, certes, bon, il n'y a pas de hasard, tu l'as rencontrée, elle fait travailler ta patience, ta peur, tes failles, hein, qu'on a tous, bien évidemment. Personne n'est parfait, heureusement. Mais je dirais que c'est une personne qui reprogramme toujours les choses. C'est jamais... tu vois, là, on a le stress, le temps, encore une fois, qui est juste derrière. C'est comme si l'horloge biologique ou le quand dira-t-on, ou alors autour de toi, on te dit, mais bon, il est temps qu'il s'engage, tu lui donnes devant, tu lui donnes derrière, tu lui fais des bons petits plats, tu lui fais tes courses, et lui, qu'est-ce qu'il fait pour toi? On voit que tu es à bout de stratégie, et ça en devient toxique, cette histoire. Oups, ça en devient toxique. Ça en devient même ridicule. Parce que finalement, tu te bats pour une personne qui ne se bat pas pour toi. Eh ben non. Eh ben non. Je suis désolée de te le dire comme ça. On a quoi? On a trois cartes qui sont venues. Le défoulement. Donc, c'est une personne qui se sert de toi dès qu'il a un stress au niveau boulot ou au niveau médical. C'est une personne... Tu es son punching ball. Quand tout va bien, ça va. Il est sympa, hein, t'es son petit cadeau, t'es son petit bonbon, mais il y aura toujours des turbulences autour de lui, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça peut être des turbulences familiales, professionnelles, matérielles, qui fait que quand vous devez vous voir, il n'est pas tout à fait concentré. Son corps est là, mais son âme n'est pas du tout connectée avec toi. On a même les illusions. Donc c'est quelqu'un que tu as déjà chopé en train de te mentir. Et quelque part, tu te mens sur cette histoire. Tu te mens. Une personne qui t'aime, c'est une personne qui va se battre pour toi. Même le plus orgueilleux des bonhommes, s'il a peur de perdre sa chair et tendre, il va se bouger. Il va, comment dirais-je,
remuer sa famille, ses proches. On te dit qu'il va encore avoir des échanges et ça te stresse qu'il t'appelle. Parce que c'est comme si tu attendais une déclaration, puis qu'en fait, au final, il t'appelle juste pour te dire « Tu peux me garder mon chat ?» Voilà, donc... Et en plus, il est autoritaire. Il te dit oui, tu sais bien que ta petite truc, elle m'appartient, elle est qu'à moi. Il te fait peut-être même des crises de jalousie. Donc, tu te dis, mais oh mon Dieu, mais s'il est jaloux, c'est qu'il m'aime. Oui, mais c'est vrai, il est marié, mais il a été honnête, il m'a dit qu'il était marié. Non, ça, c'est juste une stratégie de manipulation pour que tu le déranges pas le soir et les week-ends. Hein. Donc, c'est une personne qui revendique, hein, genre, c'est le propriétaire, sauf qu'il paye même pas le loyer. Donc, stop. Hein. Stop, 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 stop. Là, il y a du foutage de gueule en perspective. Hein. Trop, trop de foutage de gueule. On te dit ici que c'est une personne qui est beaucoup dans la séduction, pas qu'avec toi. C'est une personne peut-être même qui te raconte ses touches, hein, qui se permet de se vanter de ce qu'il a eu comme gonzesse dans son lit auparavant. Hein. Donc bon, c'est un petit peu malsain tout ça. Hein. C'est un petit peu malsain. On vous dit que c'est une personne qui joue beaucoup de l'attraction sur toi. Même si tu veux le quitter, tu n'y arrives pas. Il sait comment te prendre, il sait quoi te dire. En dos de deck, je te le donne en 1000. Hein. C'est fait devant vous. Moi, je suis désolée, là, le tas est négatif, c'est négatif. Hein. Je m'excuse. Hein. On a la tromperie. Donc, c'est une personne qui n'est pas toute seule actuellement. Que ça soit consommé ou pas, hein, où commence l'infidélité, ça c'est à vous de voir, ça peut être un bisou, ça peut être une fellation, ça peut être un rendez-vous, ça peut être déjà des messages sur un téléphone, mais en tout cas, c'est une personne qui ne s'aime pas soi-même, et c'est une personne qui se trompe elle-même, donc que ça soit toi ou une autre, tant qu'il n'a pas décidé d'être sérieux, malheureusement, on te dit ici, stop l'intimité, hein. Ne lui donne plus de petits noms, ne rentre plus dans les détails. Oh, je sors de l'esthéticienne, elle m'a bien épilé, tu veux que je te montre? Non, ça marche pas. Oui, il va revenir, mais ça va toujours être en mode sex friend. Donc, plus tu l'habitues à ça, ben plus il va te donner que ça, quoi. Hein. C'est malheureux, mais on a là la trahison. C'est une personne qui te laisse comme ça froidement avec tes doutes et en dos de deck, on a même la dépendance. Tu es dépendante d'une personne qui ne te donne rien. Ça se trouve, tu vivrais avec lui, avec elle, tu ne l'aimerais pas. C'est ça qui est comique. Tu t'en rends pas compte que cette personne, elle est peut-être que tu as un entourage qui ne vit que de relations comme ça. Et on te dit la libération. On te dit qu'il faut te sauver parce que lui, de toute façon, il n'hésitera pas à se barrer. Il n'hésitera pas. Il a fait le tour de toi, entre guillemets, excuse-moi le terme. Tu lui as tout montré, tu lui as tout donné trop, trop vite. Et c'est une personne... on va pas dire qu'il n'est pas prêt. Je suis pas d'accord. Pas avec ces cartes-là. Il est prêt à réussir sa vie, mais pour lui, pas avec toi, en tout cas. Hein. C'est très dur, mais bon, je vois pas de... On voit qu'actuellement, tu fais beaucoup de prières, où tu t'en remets à Dieu, tu t'en remets aux anges. Mais à un moment donné, Dieu, il descend pas comme ça pour vous parler. Il vous envoie des signes, il vous envoie des gens un peu comme moi, qui rentrent dans le tas, quitte à se faire, entre guillemets, mal voir. Parce que l'univers, Dieu... ne va jamais bénir quelque chose qui est sale, quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux prier qui tu veux, tu peux jeûner, tu peux faire des sadakas, des aumônes, tu peux te convertir pour lui. Si cette personne-là ne t'est pas destinée, tu n'en obtiendras rien. Tu peux être Raquel Welch, tu peux être Monica Bellucci, tu peux être Hélène Elitaro. Non, je plaisante. C'est vrai que je suis une belle femme. Mais tu peux être qui tu veux, si c'est pas une relation bénie, si t'es pas dans... Tu vois, regarde, plus je tire les cartes, regarde, la fuite et la distance. C'est une personne que tu es toujours obligé de sermonner, de rattraper au vol, de pardonner, d'excuser. Finalement, il se fatigue pas trop, hein.
Tu fais 70-80% de l'effort dans la relation. Donc, pourquoi il ferait des efforts, premièrement. Et puis surtout, bah, c'est une personne qui aime bien te faire cavaler, quoi. Il te tient à distance, voilà. Un jour, tu apprendras qu'il est remarié, que finalement, ou que sa femme est enceinte du 5e, qu'il part en vacances. Tu apprendras la vérité. Tout se sait un jour, hein. Les masques tombent toujours. Hein. Eh ouais. Comme je dis toujours, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Hein. Donc, on te dit qu'il y aura une visite de la part de cette personne. Bah oui, s'il a faim, sex friend, échange. Il finira par venir, mais attention de ne pas tomber dans sa séduction. N'écarte pas les cuisses. Hein, parce que là, c'est mort. C'est mort de chez mort. On a encore la tromperie. Donc attention, protège-toi, hein, va faire un dépistage, vérifie bien, enfin bon, j'ai pas dit de te transformer en Kojak Colombo, mais bon, méfie-toi, 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 il y a trop de cartes négatives, là, il y a trop de choses qui me font très très peur pour la suite. Puis le spectre, c'est quelqu'un qui se barre, il se rebarre à volonté, donc toi, ce que tu deviens, ton quotidien, tes proches, ton travail... Finalement, tout ça, tu le mets en stand-by pour un mec ou une femme qui te... Tu vois, toi, tu es accro aux messages. Tu es accro aux vidéos sur YouTube qui te disent « il pense à vous, il vous aime, il regrette ». Non, il regrette pas, hein, faut arrêter. Hein. S'il regrettait, il serait déjà en bas de chez toi. Hein. Faut arrêter tout ça, les conneries, là. Vous les engraissez, ces rombières, là. Surtout que c'est, ouais, avec leur dégaine à la con, là. Franchement, vous croyez certainement que des mecs normaux, des mecs qui ont du blé, vont se mettre avec des nanas comme ça? Franchement, sincèrement, un travailleur, un mec qui est prêt à tout pour toi, il va bouger, c'est fluide dès le départ. Donc n'écoutez pas ce genre de chaîne où on vous fait tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre, de la complaisance. D'accord? Sinon, vous regardez ma deuxième vidéo, la vidéo qui va venir après, vous allez être mort de rire. Je vous le dis tout de suite, là, j'ai mis le paquet hein, pour revenir sur YouTube. Allez, troisième tas, traite de plaisanterie, on reste sur du sérieux. Troisième tas, qu'est-ce que cette personne pense actuellement? Allez, on y va. Je bats bien les cartes. On a l'aide, le soutien, l'ancrage. C'est une personne qui a besoin de toi dans un domaine. Peut-être que tu le connais via le travail, peut-être vers la sphère amicale, peut-être que tu as des facultés, ou tu as un poste, ou tu connais du monde. C'est une personne qui a besoin de stabilité. C'est une personne qui n'a pas besoin d'être critiquée, d'être jugée sur sa tenue vestimentaire, son comportement, son revenu, etc. C'est une personne qui a besoin d'être acceptée. On te dit ici que c'est une personne qui, au départ, voulait juste être amant avec toi. Une relation de coucherie, une relation de séduction. C'est une personne qui t'a longtemps admiré en secret et qui n'a pas tout de suite avancé ses pions pour te draguer. On te dit que dernièrement, il y a eu une séparation, une fin de non-recevoir, un stop brutal qui t'a laissé peut-être dans la peine ou pas. Peut-être que c'est toi qui a interrompu cette histoire parce que tu avais l'impression d'être la dinde de la farce, hein, qu'il allait fourrer d'autres poules ailleurs. On te dit chute, tais-toi, reste dans le silence, maintiens le silence pour faire gamberger ton autre, car lui-même s'est abstenu de te dire certaines choses. On a ici la féminité, la beauté, le naturel. C'est une personne qui est subjuguée par toi, même effrayée par tant de classe, tant de glamour. Alors attention, hein, la féminité, c'est pas qu'un décolleté, c'est pas qu'un tour de taille, c'est pas qu'une taille de vêtements, ce n'est pas qu'une mini-jupe. Une garçonne peut être très très féminine. Hein. La beauté est dans l'œil de celle qui regarde, je vous l'ai déjà dit. C'est ce que tu dégages qui plaît à ton autre. Donc c'est pas la peine de te farder comme un camion volé, ça sert à rien, hein, les attrape-couillons. On te dit ici que cette personne a l'impression que tu es l'agneau sacrificiel, qu'il t'a mis de côté, qu'il a dû abandonner cette histoire. On a la notion de dévotion. La dévotion, soit il l'a eu envers sa famille, soit son pays, sa religion,
son travail, ou alors il est question de... Peut-être que tu l'as effrayé quand tu lui as dit que tu avais certains principes religieux et que tu ne voulais pas y déroger. Il y a aussi ça. Hein. C'est une personne qui a beaucoup de mal actuellement à se passer de toi. C'est une personne qui se dit qu'il ne retrouvera pas une beauté sidérale comme toi. Peut-être que tu n'as pas conscience, encore une fois, de ta beauté. Il y en a plein, hein. Il y en a plein qui pensent qu'elles sont pas belles ou qui se comparent à les Kim Kardashian, là, les Instagrammeuses, etc., aux photos toutes retouchées. C'est une personne qui a l'impression d'être avec une vraie femme, avec des vrais lolos, avec des vraies hanches, avec des vrais cheveux, pas des extensions, avec des vrais ongles, hein, pas des extensions, pas du... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, il y a cette idée de naturel. Avec toi, c'est naturel, c'est fluide, c'est lumineux. Tellement rare de nos jours. Allez, on y va. Quelles sont les émotions qui traversent ton autre actuellement? Dos de deck, la solitude, dans le mille. Cette personne se sent seule, cette personne rumine chez elle. Cette personne se demande qu'est-ce que tu fais aussi. Est-ce que toi, tu es seule? Est-ce que tu t'es pas remis en ménage avec quelqu'un? Il y a quelque chose qui le taraude. On te dit ici, attention, c'est une personne, mais je crois que tu es consciente de ça, qui a beaucoup d'insécurité en elle. Et ça, tu peux rien. Tu n'es pas infirmière, tu n'es pas son assistante, tu n'es pas sa foufoune assistante. Hein. On voit ici une personne qui a besoin de se mettre en danger tout le temps. Ça peut être par des dépendances. Dépendance à l'argent, dépendance à l'alcool, au paradis artificiel, dépendance au sexe, dépendance aussi à l'argent. C'est une personne qui a conscience que tu es découragé, que tu ne le crois plus, que limite c'est un gros menteur, un gros mytho, que même ses insécurités, ses blessures d'enfance, d'adolescence ou avec une précédente relation, c'était du mytho. Il a l'impression que pour venir à toi, il va devoir abattre des montagnes, il va devoir prouver les choses et il est déjà fatigué. C'est une personne qui a du mal à faire des efforts pour autrui. C'est une personne qui a peur d'être abandonnée aussi. Hein. Oh, le pauvre. Et c'est pour ça que parfois, il t'a très mal parlé ou il s'est très mal comporté. On a ici une personne qui est sur la défensive. 1, 2, 3, dégage. 1, 2, 3, je t'ai jamais aimé. 1, 2, 3, va te faire troncher par quelqu'un d'autre, etc., etc. Sauf que si tu fais ça, il est seul comme un rat mort. Il va en chier. Voilà, hein, il va avoir mal au cœur, etc. Hein. Beaucoup d'insécurité aussi. Depuis que tu le connais, peut-être que tu as du mal à avancer dans ta vie. Depuis que tu sais qu'il se positionne pas, hein, clairement, hein, faut dire les choses. En dos de deck, on a le feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Rigole, ne montre pas que ça t'atteint. Hein. Laisse-le parler, c'est comme un gosse. Hein, il a besoin de se vider, de trouver un bouc émissaire, tu t'en fous. On te dit ici que c'est une personne, le cœur vagabond, il a du mal à s'attacher. C'est un peu le routard du cœur. C'est une personne qui peut te faire avoir de très grosses émotions, des papillons dans le ventre. Et puis après, tu vas découvrir que ces jolis mots, il les a déjà dit à une autre ou il va les dire à une autre. C'est une personne qui a du mal à s'attacher. J'ai l'impression qu'il te fait courir beaucoup. J'ai l'impression que c'est un cœur d'artichaut. Tu vois, on a l'enquête ici. Ouvre bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ton crush, comme disent les jeunes. On te dit de prendre le temps, de le connaître, de le laisser parler, hein, de voir un petit peu, de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Parce qu'il y a quand même cette histoire de chute. Faut pas parler des sujets qui fâchent. Faut passer sous silence certaines choses. On a l'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence. Un de perdu, 10 de retrouvé. Ouais. C'est pas fameux, là. C'est une personne avec qui tu peux continuer à nouer un lien, mais je ne vois pas de construction. Il y a trop d'insécurité chez cette personne. On va voir pourquoi.
Pourquoi il y a trop d'insécurité? On a l'opposition. C'est une personne qui est contestataire. Tu dis blanc, il dit noir. Il aime la provocation, il a l'impression de ne pas être comme tout le monde, ou il a eu un parcours de vie qui fait que, ben voilà, quoi, c'est un écorché vif. On a quoi ici? On a le compromis. Encore une fois, si tu fais l'effort de l'accepter tel qu'il est, malgré l'enquête que tu lui as fait subir, entre guillemets, ça peut aller... ouais. Qu'est-ce qu'on a là? On a les espoirs. Il faudrait lui redonner confiance en la vie, en l'amour. Il faudrait vraiment... On a le dos de deck, la révélation. Il y a quelque chose qu'il doit te dire. Encore une fois, on te dit chut, on te dit tais-toi. Laisse-le parler. Les gens se trahissent toujours d'eux-mêmes. Hein. Vous verrez dans la prochaine vidéo. J'en dis pas plus. Mais je vais reprendre des phrases typiques. Vous allez tout de suite reconnaître de qui je parle. Avec les décors, avec tout. Et je voulais la mettre en première vidéo pour revenir sur YouTube. Et après, je me suis dit non, elle va encore chouiner. Elles vont encore se faire... elles vont s'apitoyer, donc c'est pas le but. Donc j'ai contourné le truc. Et vous allez rire, croyez-moi. Ça vaut le détour. On vous dit ici le déplacement. C'est une personne qui doit partir, doit vendre peut-être une maison, liquider des terrains, des choses comme ça, ou peut-être c'est quelqu'un qui bosse dans l'import-export. C'est une personne qui est quand même centrée sur sa victoire. Il veut prendre une revanche sur la vie peut-être, ou peut-être qu'il est parti de rien. Par contre, par rapport à cette victoire, en dos de deck, j'ai une personne qui est dans l'excès. C'est tout ou rien. Hein, donc, ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'il te laisse de côté, parce qu'il est centré sur ses voyages à l'étranger, par exemple. Hein, on a ici la chance, l'argent, le jackpot. C'est quand même quelqu'un qui espère se refaire financièrement et qui, tant qu'il n'a pas réussi, tu vois, regarde, on a le défi encore une fois. C'est une personne qui a d'autres, j'ai pas dit d'autres chattes à fouetter, comme j'aime le dire. Là, c'est pas le cas. C'est une personne qui doit révolutionner sa vie et ça va pas se faire d'un seul coup. Et on a l'équilibre, la balance, la justice. Ça va peut-être passer par un divorce, une séparation de biens. Mais on te dit néanmoins que malgré son cœur vagabond, qui a du mal à s'attacher, c'est une personne qui t'est loyale, qui t'estime énormément, qui se voit bien avec toi dans un équilibre, dans une belle histoire. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Il y aura des discussions par rapport à la sphère financière ou la justice, des papiers, ici. Il va te parler de ça, de tout ce qu'il a dû faire. Peut-être qu'il a changé d'avocat, il est passé au notaire, ça a pris du temps. Et c'est pour ça qu'il a pris la fuite. Parce qu'il n'était pas dans des énergies... les hommes ne peuvent pas faire les deux choses en même temps comme nous. Et il s'est senti peut-être un peu étouffé par tes questions. Il était question même d'un héritage ou d'une somme qui doit lui revenir. Exemple, c'est quelqu'un qui a investi dans une société. Il doit se débarrasser d'un associé. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si c'est quelque chose où il y a beaucoup d'argent en jeu, ça peut être un héritage au sens propre suite à un deuil. Oui, parce qu'on a un contrat. Donc, il y a quelque chose qui doit être signé pour que l'oiseau sorte de sa cage, j'ai envie de dire. On te dit qu'actuellement, il est en train de faire un choix par rapport à toi. Il a du mal à renoncer à toi, puisque s'il a un choix à faire, c'est qu'il ne renonce pas. En dos de deck, on a l'amour. C'est une personne peut-être que tu connais depuis un petit moment, qui t'a toujours aimé à sa façon et qui t'a fait croire, ici avec la carte du béguin, que c'était juste un béguin, c'était juste peut-être une histoire d'amour de vacances. Et c'est une personne qui a déjà coupé avec toi, qui t'a fait croire qu'il n'y aurait rien d'autre. Or, l'amour est quand même là, quoi. Hein. Il y a même un accord entre vous deux. Ça semble quand même assez positif dans le temps. Je ne veux pas faire espérer les gens, mais bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'évasion. Il faudrait partir de tout ça, de loin, ou refaire vos vies peut-être dans une autre région ou à l'étranger. Il y a un lien avec quelque chose de loin. Soit il va rapporter de l'argent du pays. Il y aura l'unité ici, le soutien.
C'est une personne qui a besoin d'un coéquipier, d'une coéquipière, qui n'a pas besoin d'une emmerdeuse, qui le pourchasse, qui fait sa jalouse. On te dit ici, bah tiens, il y a deux cartes. C'était qu'un passage, ce qui s'est passé entre vous, pour passer à autre chose. Là, il y a véritablement l'idée d'une purge, avec l'eau, les sentiments, les émotions. On te dit de te tenir à l'écoute de cette personne. Cette personne va se confier à toi et a besoin que tu l'écoutes. Non pas que tu te soumettes, mais que tu comprennes sa situation. S'il a du fric à récupérer, il a d'autres choses à faire. On te dit que cette personne s'expliquera, s'excusera de son retard par rapport à vos communications. On te dit ici de ne pas lui fermer la porte. Avec la carte de l'ouverture, il y a possibilité de vivre quelque chose au grand jour. C'est une des plus belles cartes du jeu. Donc, oui, il y a du retard, mais on a la carte du foyer, la maison, la famille, famille recomposée, hein, famille de sang ou de cœur, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de bien. On voit que ton autre, pendant ce temps où il était en train de résoudre des problèmes de papier, ça peut être des factures aussi, hein, quelqu'un qui a pris une saisie sur salaire, des choses comme ça, il n'ose pas en parler. Bref, on voit qu'il a quand même fait un travail d'introspection, tout comme toi. Il s'est rendu compte que prendre la fuite à chaque fois, c'était pas forcément la solution. Penser qu'au fric, c'est pas que la solution, parce que le fric n'apporte pas le bonheur. Au contraire, on n'attire que des gens qui sont intéressés et que des problèmes. Hein. On voit ici beaucoup de colère par rapport à des gens autour de lui qui l'ont mis en retard par rapport à ce contrat. Il y a beaucoup de colère en lui. Peut-être qu'il t'a dit des mots très très durs et tu t'es dit, mon Dieu, mais c'est mort, quoi. Comment je peux descendre aussi bas? Comment je peux accepter ça? Et pourtant, il y a bien une union entre vous, plus tard. Oups, là-bas. Je vais essayer de descendre. Hein. On vous dit ici que vous vivez une relation passionnelle, pulsionnelle, mais c'est votre relation, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas revenir tout le temps avec la carte tais-toi, silence, chute. Il ne faut pas revenir en boucle sur le tu me dois, tu m'as fait, tu m'as... C'est pas le moment, hein. On a ici le manque derrière. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Les présents. C'est une personne qui va te combler. Ça peut être matériellement, mais ça peut être aussi des déclarations, des mots d'amour, des chansons, des danses dans le salon, des choses comme ça. Tu lui manques beaucoup. Enfin, la partie de toi, pas hystérique, hein, pas la forceuse. Y a un manque évident. Et on te dit que le problème est lié à de l'argent. Argent, argent, argent. Le nerf de la guerre, dos de deck. Et il te dira la vérité sur ça. Il te dira la vérité sur l'argent. Si c'est une personne qui t'a fait croire qu'il en avait, il va te dire la vérité, qu'il n'en a pas ou pas assez, ou qu'il en doit. L'argent, ça va, ça vient. Bon, c'est plus facile à dire, bien sûr. Mais ne vous gâchez pas la vie pour ça. Hein. Encore une fois. Je vous remercie de votre fidélité. Je vais remballer mon bazar. Et on se dit à la deuxième vidéo. La deuxième vidéo signera mon grand retour sur YouTube. Vous comprendrez mieux pourquoi. Il y a des choses que je n'accepterai plus. Et vous comprendrez aussi pourquoi. Donc, soyez au rendez-vous. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Merci aux personnes qui, pendant mon absence, se sont désabonnées. C'est qu'elles n'étaient pas véritablement destinées à ma chaîne et au message que j'ai à transmettre. Donc, chaîne sans complaisance, sans langue de bois. On accepte ou on n'accepte pas. Une fois que moi j'éteins ma caméra, je replonge dans ma vie qui me va très très bien. Et puis vous replongez dans la vôtre. J'espère qu'il se passe beaucoup de choses. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Au revoir.